Tandis que les projecteurs européens se braquent sur une droite en pleine ascension, Giorgia Meloni s'impose comme l'égérie turbulente du conservatisme continental. Elle fustige avec une vigueur sans filtre une Union européenne engluée dans ses labyrinthes bureaucratiques, incapable, selon elle, de comprendre les réalités propres à chaque nation. Dans sa ligne de mire, Emmanuel Macron, qu'elle accuse sans détour de saper l'unité européenne à coups d'arrogance jupitérienne et de décisions imposées dans le dos des partenaires. Pendant ce temps, la France assiste au spectacle, suspendue entre la percée du Rassemblement national et les digues médiatiques et savamment construites par des élites décidées à étouffer toute parole dissidente. Un pays hébété, partagé entre stupeur glacée, curiosité mal dissimulée et une forme d'incrédulité hallucinée face à cet affrontement d'ego à ciel ouvert. C'est exactement ce qui se passe en ce mauvais moment même. Selon un article du Financial Times publié en mai 2025, Meloni, lors d'une réunion à Rome, a critiqué l'exclusion de l'Italie d'un mini-sommet sur l'Ukraine, accusant Macron de personnalisme qui affaiblit l'unité occidentale face aux crises mondiales. Macron, piqué au vif, a répondu dans une conférence de presse en dénonçant une intox digne du Kremlin. Mais sa réplique maladroite a été tournée en dérision par des leaders conservateurs comme Viktor Orban et des commentateurs sur X. Soutenu par des médias complices qui tentent de minimiser l'ampleur du scandale, Macron invoque des discours éculés sur la coopération européenne et la souveraineté de l'Union européenne. Mais ce fiasco révèle une vulnérabilité criante, une faiblesse qui menace de faire s'effondrer sa façade de leader visionnaire. Pourquoi cette attaque sanglante de Meloni? Pourquoi Macron se retrouve-t-il ridiculisé sur la scène mondiale? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des tensions croissantes? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent. La taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22 %. L'insécurité grimpe. Plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse, l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus, faire des heures supplémentaires, cela ne sert à rien. Un deuxième emploi, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Des sources proches de Rome, relayées par Oui Journal, comme et amplifiées par des publications virales sur X, sont sans équivoque. Meloni a mis Macron face à ses contradictions et il s'est effondré sous le poids de son arrogance, incapable de répondre avec crédibilité. C'est un véritable coup au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation
imposée par les élites. Le RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Rempart que les élites croyaient indestructible, il s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec Mélanie et des figures conservatrices internationales comme Donald Trump et Viktor Orban, qui n'hésitent pas à défier les narratifs officiels des élites mondialisées. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires européennes, sans concession ni tabou. Mélanie, dans un discours à Rome, a déclaré « L'Union européenne doit cesser ses dictats bureaucratiques et Macron doit arrêter de diviser l'Europe avec ses caprices. » Pendant que l'Italie pousse pour une Europe des nations respectueuse des identités nationales, Macron s'entête dans une posture pro-Bruxelles alignée sur des idéaux mondialisés qui fragilisent l'unité occidentale face aux crises comme l'Ukraine ou l'inflation galopante. Pourtant, alors que Mélanie gagne du terrain sur la scène internationale, organisant des réunions avec des alliés conservateurs pour promouvoir une vision souverainiste, Macron reste figé, retranché dans son palais élyséen, incapable de formuler une réponse convaincante. En mai 2025, l'Élysée a tenté de minimiser l'attaque de Mélanie, qualifiant ses propos de provocation populiste sans fondement. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants. Mélanie, soutenue par des figures comme Orban et des commentateurs conservateurs sur X, est au contraire célébrée comme une héroïne de la souveraineté nationale. Sur X, les messages fusent. Mélanie ridiculise Macron. L'EU vacille sous le poids de ses échecs. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président qui se fait ridiculiser par Mélanie et qui s'accroche à une vision européenne déconnectée? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales. Mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambition démesurée et de manipulation habile. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coup de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa réponse maladroite à Mélanie, qualifiant ses critiques de toc à donc, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier et minimiser plutôt que d'affronter la réalité avec courage. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui, qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre.
Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat, des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais.